Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre première voyance actu de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien de votre côté. Et un grand merci à vous, car suite à l'émission de samedi, vous m'avez transmis eh bien, le sujet de l'émission de ce soir. Nous allons évoquer ce soir ensemble ce mystérieux bateau qui a été vu sur les côtes espagnoles près de Valence et qui commence à faire parler de lui, puisque on verrait finalement un lien entre la présence de ce bateau sur les côtes espagnoles qui a précédé, je dirais, toutes les intempéries, les catastrophes, notamment du côté de Valence, donc en Espagne. Et visiblement, d'après ce que vous avez pu me dire, me transmettre, ce bateau aurait, je dis bien aurait, je mets tout au conditionnel, engendré la situation plus que dramatique que subissent les Espagnols, ou tout du moins une grande partie, je dirais, de nos voisins, donc de nos voisins frontaliers. Et donc ce soir, on va se poser la question de savoir si effectivement il y a bien ou non un lien de cause à effet. Alors j'ai commencé à regarder moi de mon côté les informations que je pouvais trouver. J'ai trouvé déjà la photo du bateau, ce qui n'était pas rien, surtout que je partais finalement de zéro parce que je n'avais jamais entendu parler. Alors ce bateau se nomme le Karadenizh Powership Irem Sultan. Il appartient à une compagnie turque, et on nous dit finalement que ce bateau aurait été vu pour la première fois près des côtes de Valence en août dernier. Et il y a même une série sur Netflix qui s'appelle À bout de souffle, dans laquelle ce bateau est présent, et qui, dans cette série, donc, il était prédit, bon, donc entre guillemets, hein, les inondations donc à Valence, et devinez là aussi, entre guillemets, même la quantité d'eau qui tombait sur la ville, soit 4000 litres par mètre cube, avec cette question bien sûr que nous pouvons nous poser, à savoir si les scénaristes sont des devins, hein, ou savait-il quelque chose qui a été véhiculé, qui a été transmis justement dans cette fiction. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient connaissance d'informations, puisque il s'avère que le scénario en lui-même, dans son fond, hein, et aussi quelque part dans sa forme, c'est réalisé, et c'est exactement finalement ce qui s'est produit. Donc ce bateau vu sur les côtes espagnoles, suivi de cette catastrophe, il n'y a pas d'autre terme, mais encore je trouve que je pèse mes mots. On conduit ces catastrophes qui ont conduit à un grand état finalement de misère, de pauvreté, de détresse, où les services humanitaires, l'aide humanitaire, et se trouvent être complètement bloqués. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui posent justement question. On se demande bien pourquoi, quelle est la finalité finalement de tout ceci. C'est quand même plus que préoccupant, surtout quand on pense que ce bateau finalement qui circule, hein, déjà qui appartient à une compagnie turque. Alors c'est pas n'importe quel bateau. Je vous l'ai mis juste après le générique, de manière à ce que vous puissiez vous aussi, si jamais vous en aviez entendu parler mais que vous n'aviez pas vu les images, je souhaitais quand même les mettre à votre disposition. Ce sont des images que j'ai trouvées sur l'un des canaux d'information
télédrame. Et moi, ce qui me choque déjà d'emblée, c'est de me dire que ce bateau, finalement, il circule. Il est absolument pas, je dirais, l'équipage n'est absolument pas inquiété par la police, par les services de sécurité maritime, alors que finalement, au Groenland, Paul Watson est emprisonné. Paul Watson, le cofondateur de Greenpeace, qui tout au long de sa vie, et ce depuis de très nombreuses années, se bat pour faire appliquer sur les mers la réglementation en matière de la pêche à la baleine. Aujourd'hui, Paul Watson risque une extradition au Japon, donc prison à vie. Alors lui, il s'est battu, effectivement, il se bat pour la vie, il se bat pour la préservation aussi de la planète. Et puis de l'autre, on a ce genre de bateau qui, pour moi, est un peu un bateau pirate, qui circule librement, sans qu'il ne soit inquiété. Donc finalement, on vit dans un monde qui est complètement, là aussi, les valeurs sont complètement inversées. Et moi, j'aimerais bien savoir justement s'il y a réellement un lien ou non entre le Kara Denise, je l'appelais comme ça, et non Gara Denise, mais le Kara Denise et la catastrophe, les inondations sans précédent, donc sur le territoire espagnol. J'aimerais bien savoir ce qu'on y fait sur ce bateau quand même, et quelle est la fonction finalement de ce bateau, même si les quelques articles que j'ai pu trouver nous disent que non, il n'y a pas de lien de cause à effet, que cela n'est autre que une simple coïncidence. Oui, enfin, bon. Ça, je laisse ceci finalement à cette information qui peut être orientée effectivement. Ça ne serait pas la première fois et c'est pas la dernière fois non plus que cela se produirait, cet détournement finalement de l'information afin de nous maintenir dans l'illusion. La question donc, vous l'avez compris ce soir, étant de savoir si réellement il y a un lien de cause à effet et surtout qu'est-ce que l'on fait sur ce bateau, quelle est sa fonction, sans parler non plus de la pollution, des océans, de la pollution des mers, quand on voit un tel navire. Bon, tout ça, c'est là aussi, j'ai vraiment été, comment dirais-je, sidéré par ces images, par l'aspect même de ce bateau, finalement, de ce navire. En plus, c'est pas un petit navire, c'est pas une petite embarcation, loin de là. Alors, je sais pas combien ils sont en tant qu'équipage, mais moi j'aimerais bien savoir justement, y a-t-il, voilà, donc on va se poser la question. Déjà, on va faire une coupe dans un premier temps, puis après on va regarder justement s'il y a un lien de cause à effet entre le fait d'avoir observé ce bateau près des côtes et toute cette catastrophe finalement qui s'est abattue sur l'Espagne. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire déjà par rapport à tout ceci? Bon, ici on apprend, il y a quelque chose que nous allons apprendre. En même temps, la coupe, c'est toujours le moment présent ou un passé, mais un passé très proche. Donc ici, on nous dit qu'on apprend. C'est une information que nous apprenons et que vous avez peut-être appris, car je sais également que Amandine en a parlé dans l'une de ses émissions. Alors, émission que je n'ai pas vue personnellement, mais là, on apprend. Donc le fait d'apprendre, c'est qu'on découvre, il y a une forme d'apprentissage en même temps. On découvre cette information, on apprend la présence de ce bateau sur les côtes espagnoles. Et là, on nous dit que c'est une affaire en même temps, on nous parle de rentabiliser.
Ok. Là, on nous dit aussi qu'au niveau des informations, ce sont des informations qui sont rentables, dans le sens où les informations telles qu'elles ont été véhiculées, très certainement aussi ou dans les journaux, hein, sont rentabilisées. Donc déjà, on achète quelque part l'intégrité même des journalistes qui ont pu s'exprimer soit oralement, soit de manière écrite sur le sujet. C'est comme si finalement on leur avait demandé, rentabiliser, c'est qu'il y a déjà aussi une notion d'argent derrière tout ça. J'ai cette notion en même temps que cette affaire a tenté finalement d'être réellement étouffée, minimisée. Et là, on nous parle de rentabilité. Donc la rentabilité, on revient sur des aspects financiers. Donc on apprend en même temps ici qu'il y a une question financière. Rentabiliser ici, on rentabilise, donc on a bien cet aspect financier qui ressort et on apprend. Voilà, on apprend donc, comme je le disais, nous avons appris la présence de ce bateau sur les côtes espagnoles. Mais au niveau de la divulgation des informations, on nous parle de rentabiliser. On peut me dire également que c'est une entreprise relativement prospère, et ce n'est très certainement pas la première fois, justement, que ces bateaux naviguent, loin de là. Donc, est-ce qu'il y a un lien réellement de cause à effet ou non? En tout cas, on me dit que c'est une affaire qui est bien rentable. Ok. Et là, on apprend cet événement et peut-être même cette causalité, ce lien justement de cause à effet. Alors, on va regarder, on va partir sur un message en 5 cartes. Alors, avec le Khéra Denise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du Khéra Denise qui a été vu sur les côtes espagnoles, s'il vous plaît, du côté de Valence. Et puis rentabiliser, ça peut nous renvoyer aussi à la notion que j'évoquais tout à l'heure, à savoir production cinématographique qui a été, rentabilisée, véhiculée. Et comme on sait que beaucoup de vérités sont transmises dans les dans les pseudo-fictions, on peut également se poser la question. Ici, on me parle de l'eau. On nous dit que effectivement, les activités qui se produisent sur ce bateau ont besoin réellement de l'eau. Ok, donc ici, il y a une utilisation de l'eau, mais on peut me dire également que lorsque les activités viennent engendrer précisément l'hydratation, dans un sens vraiment très très large du terme, des terres ou du territoire avoisinant justement le passage du bateau. Ici, c'est presque un trop-plein, effectivement, un trop-plein d'eau. J'ai quoi après? J'ai tentacule. Bon, oulala. Tentacule, ok. On peut me parler d'un monstre, en même temps, ça me fait penser au Kraken. Donc le monstre ici des mers, on a le monstre des mers, on a une antenne ici, l'antenne qui est dirigée vers la surface. En plus, on a ce chapeau en forme effectivement de triangle qui nous montre, qui pointe, ça pointe vers le haut. Donc là, j'ai bien quelque chose qui, à travers l'eau, en même temps, peut-être une activité, on est dans l'ingénierie, mais on a aussi ce bateau, outre le fait qu'il a besoin d'eau, effectivement, mais ça, comme tous les bateaux, mais il a réellement besoin d'eau pour pouvoir fonctionner, et on a quelque chose qui est transmis. Il a des bras, les bras qui nous
qui viennent en même temps, qui viennent faire référence ici aux différentes, je dirais, cheminées, aux différentes antennes que comporte le bateau. L'antenne, on l'a ici, on a la direction verticale, et puis on a ce regard, un regard porté ici vers le haut, vers le ciel, et on a quelque chose de tentaculaire. Donc le bateau en lui-même, il agit un petit peu comme une pieuvre, et il agit, il déploie finalement ses tentacules. C'est ce que l'on est en train de nous préciser ici. Là, on nous dit toxique, hein, il y a quelque chose qui est vraiment... on a de la fumée, donc on a toujours cette dimension et ce déplacement ici, cette direction verticale, quelque chose qui monte, et on voit en même temps que ce qui monte, finalement, c'est extrêmement toxique. Et on a ici des cortiqué, on a bien le rapport à la mer également. Et je vais voir juste là ce que l'on a. On a compté. Ok. Compté. Il compte. Donc on nous parle de temps ici, ou d'une action relativement rapide ou maîtrisée par rapport à ce qui émane même de ce bateau. Ok, donc qu'est-ce que j'ai d'autre ici? En tout cas, c'est extrêmement... Là, on nous parle d'un isolement. L'hydratation qui crée un isolement. Tiens, c'est curieux. Ça vous dit rien? L'hydratation, l'eau, la pluie qui crée l'isolement. Par rapport à des actions tentaculaires, directionnelles, l'activation en même temps du ciel, et là on me parle presque de quelque chose à retardement finalement. On me parle d'un cycle, on parle du temps, donc il y a quelque chose qui est lancé à partir du bateau, qui est extrêmement toxique et qui engendre en même temps des effets qui sont extrêmement nocifs, engendrant ici l'isolement. On nous dit qu'on a l'hydratation. L'hydratation, pour moi, c'est l'eau. Donc, l'eau qui isole également la population, bizarrement. Hein, sans parti pris du tout. Je vous fais que transmettre. Là, on nous parle de zoom. Il zoome. Donc là, on parle presque d'un... Aussi, le zoom, le télescope, c'est quelque chose qui croît, qui pousse et qui est dirigé, encore une fois, hein, dans cette dimension finalement verticale. Ok. Je regardais ici, arrêter, d'accord, et décortiquer. Là, on nous invite à d'arrêter aussi. Les autorités pourraient nous inviter à arrêter de vouloir décortiquer les événements. Ça ne serait pas la première fois non plus. Et très certainement pas la dernière. Pourquoi compter? Qu'est-ce qui compte ici? Alors, là, j'ai quoi? J'ai désargenté au vide. Question également, ça vide le contenu. Alors, on a l'isolement, le désespoir par l'argent ici. Catastrophe également à la fois économique, sanitaire, et on a bombardé. Bon, bah, là, je crois que c'est un bombardement, finalement. On nous dit que ce bateau engendre un bombardement qui isole. On a le zoom, donc l'effet aussi grossissant, donc ça peut être l'amplification finalement des ondes transmises par cet envoi, et qui crée vraiment un isolement aussi lié à ce bombardement désargenté. Hein. On est vraiment dans la plus grande pénurie, dans la plus grande tristesse, et là on me parle de l'expérience. Bon, il n'est pas à son premier coup d'essai ce bateau. Et en même temps, il peut y avoir une forme de partenariat par rapport à l'expérience finalement de cette société. Et là, on nous dit compter. Donc, on nous dit qu'un groupe compte effectivement sur l'expérience même de cette société, de manière à pouvoir isoler
par bombardement aérien, bah oui, parce que la pluie, justement, tout l'ensemencement également des nuages, donc il y a une amplification ici de l'amplification, il y a une amplification plutôt de l'ensemencement des nuages, et on a le côté désargenté, dans le sens où bah là, on assiste effectivement, en plus on a l'arrêt et désargenté, il y a bien au niveau des conséquences même et des répercussions aujourd'hui cette question financière, et on a vraiment cette notion-là. On me dit qu'un groupe compte sur leur expérience, engendrant l'isolement de la population par bombardement de la pluie aussi, hein, amplification de l'ensemencement des nuages, et puis on a la question ici de désargenter, ok, dans un but créant un grand nombre ici aussi de isolement. C'est aussi l'isolement lié aux pénuries que subissent également les Espagnols actuellement, ceux qui sont très sévèrement touchés. Je vais remettre encore ici 3 cartes. Vous me direz justement ce que vous en pensez en commentaire. Et à propos, je l'évoquais en début d'émission, de Paul Watson, si comme moi vous exigez sa libération immédiate, en commentaire, vous pouvez écrire tout simplement hashtag free FR2E Paul, P-A-U-L, Watson, W-A-T-S-O-N, le tout en un seul mot, free Paul Watson, pour faire entendre vos voix à ce sujet. Là, vous voyez, alors ça c'est très surprenant quand même. On nous dit que on a un isolement, l'isolement qui est consécutif effectivement à ce passage, mais après cet isolement, on a un éloignement de ce bateau des côtes. Donc ce bateau, lorsqu'il apparaît quelque part, c'est pas forcément un très bon présage. Surtout qu'on nous dit que ce bateau qui navigue donc sur l'eau crée un isolement de par ses actions. Et ici, on a l'éloignement qui est généré justement et qui est consécutif à son passage. Puisque là, on a un déplacement. Donc, le bateau passe, ici, jouant les apprentis sorciers, par l'amplification aussi des substances qui sont diffusées, et peut-être des radiations et des vibrations, des ondes qui sont envoyées. Comptez, pour moi j'avais le compte à rebours par rapport à l'effet, et là on voit justement que après cet isolement, le bateau s'éloigne. Mais en même temps, on a un isolement et un éloignement de la population aussi, qui est coupé réellement, peut-être aussi du reste du territoire, par rapport aux conséquences que cela peut avoir. Et là, on a des cartons, les cartons qui nous renvoient sur un amoncellement de quoi? De véhicules. Il va falloir gérer, parce que ça aussi, ça fait partie des priorités et des conséquences même. Là, j'ai quoi? Là, j'ai foncé. J'ai vraiment le fait d'administrer un produit, un liquide, quelque chose qui véritablement prend de l'ampleur. C'est-à-dire que là, on est sur une croissance, on a le zoom, mais une croissance qui se trouve être amplifiée par l'action même, de l'activité finalement du bateau. Et on voit que là, on n'est pas sur, on a ici, déjà on avait la notion donc de cette cigarette, de cette vapeur, et là on a aussi un produit, on ne sait pas trop ce que c'est. Quand la seringue sort, on se doute bien en même temps que c'est pas spécialement très que c'est pas pour notre bien, hein, ça c'est sûr, mais on a la pieuvre avec cette antenne,
qui zoome. Donc ici, c'est l'effet grossissement, l'amplification aussi foncée. Donc pour moi, c'est des choses qui sont envoyées, transmises, peut-être à intervalles réguliers ou et qui viennent amplifier effectivement une croissance naturelle. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait cette capacité à pouvoir amplifier des phénomènes dits naturels. Et là, je pense que ça ne surprendra absolument personne. Là, on me dit imiter. Il y a une imitation, d'accord. Une imitation. Et là, j'ai plané. Bon, voilà. J'ai quand même ici, bombardé, plané. On a les avions également et imiter. En fait, ils imitent le produit qui peut être envoyé par les ondes, par les vibrations, imite l'ensemencement ici des nuages par voie aérienne. Donc, il y a une amplification finalement des effets, une amplification même de cet ensemencement. Et là, on nous dit que on nous ment. On nous ment sur ce bateau, on nous ment également sur à travers les informations que nous pouvons en avoir. On a l'éléphant avec les défenses. Finalement, j'ai l'impression que ils sont protégés. Un groupe compte sur leur expérience et les couvre par rapport aux conséquences, par rapport aux effets. Ils savent très bien d'ailleurs ce que cela va produire. On a plané, bombardé, décortiqué. Décortiquer, c'est sortir hors d'eux. Ici, c'est brisé. Il y a quelque chose qui se brise. Le ton se brise quelque part, et par l'amplification de ce qui est transmis. Le bateau fait ce qu'il a à faire. Des gens comptent sur leur expérience. Ça crée une situation de grand isolement. Et quand cette situation est créée, eh bien, le bateau s'est déjà éloigné, n'est plus. Il est parti vers d'autres rivages, vers d'autres. Et donc ce bateau, finalement, c'est un peu le bateau aussi de la désolation, le bateau de la mort. Ici, on a la seringue, on est dans le côté, en même temps, ça fonce. Donc il y a quelque chose d'extrêmement rapide, il y a une action rapide, mais maîtrisée en même temps. On a ici le golf. Le golf, on est vraiment dans la maîtrise. Dans la stratégie, l'organisation, quelque chose de réfléchi en même temps. Et on nous dit que dessus, ce que l'on entend, c'est un mensonge afin de couvrir finalement cette même société. Bon. Je crois que là, je peux pas être plus clair. Le canard, imiter une imitation. Ouais. Ok. Je vais quand même remettre plusieurs cartes. Je vais recouvrir encore une fois pour voir ce que l'on peut nous dire. Et puis après, je vais changer d'oracle. Ok. On voit un petit peu ce qui se passe là-dessus. Alors, j'ai quoi? J'ai crié. Oui, bah, évidemment, affamé. Waouh. Isolement, cri, désespoir, désolation. On a l'éloignement en même temps qui laisse place au cri, à la détresse. On a une situation en même temps qui crée. Tout à l'heure, je parlais des restrictions, je parlais aussi des. C'est pas le terme restriction, je suis en train des pénuries, on l'a ici. Là, j'ai quoi? Bon, je parlais de la maîtrise, on l'a là. Il y a une vraie maîtrise à travers tout ça. Là, ascensionné, on est toujours dans cette dimension verticale et en même temps, c'est pas tant le terme ascensionné que je vais retenir, mais c'est surtout
on a les nuages ici, hein, imitation des nuages. Là, vous voyez bien comme moi, ça peut nous rappeler justement ici, cette échelle, les antennes qu'il y a sur le bateau. Ici, c'est gradué, donc ça peut être justement un processus, étape par étape, enclenchement, pouf, 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 pouf. Vous savez un petit peu lorsque vous voyez les batteries se charger. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Deux traits, deux rayons qui percent et qui traversent finalement les nuages avec, et là on nous parle de abolir les chaînes, l'abolition en même temps, et on est sur des liens qui sont extrêmement... ouais, on est dans une forme de... abolir, ok, qui se termine. L'abolition, elle est toujours, généralement... Ouais, non, elle peut être aussi négative. Je ne sais pas si ça existe, une abolition négative. Positive, oui, l'abolition de l'esclavage, l'abolition de ceci, l'abolition de cela. Mais là, on est plutôt dans quelque chose qui... un renforcement, quoi. C'est ça qui me vient spontanément ici. On va regarder ce que l'on a en d'autres decks. Et après, je vais prendre la triade et on va voir ce que la triade a à nous dire sur ce sujet. Allez, bateau. Le bateau qui génère de la détresse. Et en même temps, là, on me dit de quelque chose raté. Raté. Ok. Et ou qui ne rate pas justement sa cible. L'abolition peut vouloir me dire également que juste pour la forme, il pourrait y avoir une interception. Ce bateau pourrait être intercepté avec un contrôle à bord, avec peut-être les responsables qui sont entendus, mais on parlerait effectivement ici d'une forme de fiction, histoire de donner le change. J'en bafouille. Ok. Donc ça veut dire que c'était planifié. C'est pas... c'était amplifié et engendré en même temps par ce bateau. Ok. Par l'activité qu'il peut y avoir sur ce bateau. Et ça ne serait pas la première fois. Donc après, imiter, ça veut dire qu'il y a une reproduction en même temps. Hein. Ça peut nous parler d'une reproduction. Donc peut-être qu'à venir, nous apprendrons d'autres choses et d'autres situations, d'autres liens de cause à effet entre la présence ou le passage de ce bateau et certains cataclysmes ou déclenchement d'une forme de tornade, de cataclysme, de catastrophe. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, la triade? Bon, ici, on parle de l'eau, des transactions également, des contenants. Ok, donc ici, l'eau, c'est la transaction. On a encore, là, on nous parle d'un silence. Le silence, on a la partition en même temps. Et cette partition, on est sur de la musique, hein, mais une musique silencieuse. Par ce qui peut être, on l'a ici, hein. Regardez, ici on pourrait très bien symboliser ceci comme étant les flots, la partition, on a encore ici cette dimension et ce trait, je dirais, cette direction, voilà c'est le terme que je cherchais, verticale, et on a ici, regardez, de la mer, on a ici des éléments qui passent, hein, qui sont envoyés, une propulsion. On a des ondes ici également qui génèrent l'eau silencieuse, de manière silencieuse. Ok, moi est-ce que je peux faire une coupe
s'il vous plaît. Oula. Donc là, on parle d'un sacrifice sur la destinée et une mise en lumière. Sacrifice. Ok. Sacrifice du destin. Sacrifice au niveau de la destinée et la mise en lumière. Ok. Donc on est dans un acte en même temps sacrificiel sur la destinée avec une mise en lumière, c'est-à-dire où nous apprendrons effectivement à terme des éléments sur ce qui s'est réellement produit, et notamment sur ce bateau. Là j'ai quoi? J'ai des papiers, ici les rouleaux, les commandements également. Là j'ai encore toute cette dimension, toute cette direction ici, 1, 2, 3, 4, 5, je n'ai pas compté le nombre qu'il peut y avoir sur le bateau, mais ça répond à des instructions en même temps. Est-ce que je pourrais faire une coupe ou pas? Là on parle du delta, ok, l'œil d'Horus, on peut me parler d'organisation au niveau des frères, d'accord, donc des initiés, des personnes qui peuvent faire partie aussi, qui peuvent travailler pour des organisations secrètes. Alors, l'œil, on nous invite à la plus grande sagesse par rapport à la situation. Ici, on parle de la paix, d'accord? Cette paix officielle, avec le sceau de Salomon. On est en train de me dire que quoi que puisse faire et engendrer ce bateau, cette entreprise bénéficie quand même d'une bonne protection et d'une bonne sécurité. On est sur une paix officielle, hein, de la part des autorités. Hein. Donc il y a une protection en même temps. Une belle protection. Ok, on s'incarte sur le... Comment il s'appelle déjà? Le Gara Denise. Non, le Cara Denise. Oui, sur le Cara Denise. Y a-t-il un lien de cause à effet entre la présence de ce bateau sur les côtes espagnoles et tout ce qui s'est ensuivi? On me parle d'une erreur, on me parle d'une fin. Ok, une fin, l'erreur sur l'éternité. Là aussi, on a encore la tour, hein, la colonne. La colonne. Ok. Le pilier, mais en même temps ça me rappelle hein, vraiment ces espèces d'antennes là qu'il y a sur ce bateau. On a la présence en même temps du serpent, on croque la pomme est croquée, d'accord, et on a une fin, l'erreur. Là il y a un retour. On envoie, mais il y a un retour. Et on a ici le pardon. On a l'eau ici qui tombe. Un retour de l'eau qui tombe. On essaye en même temps de nous aveugler, parce qu'on a un personnage qui a les yeux fermés. On a ici cette fissure au niveau du sol également, hein, qui peut très bien évoquer également les éboulements de terrain qui ont eu lieu. Mais là, on voit que quelque chose est envoyé. On envoie, il y a un retour et l'eau tombe.
c'est pas tant la carte du pardon, hein. C'est qu'on essaye réellement d'orienter finalement ou de minimiser leurs responsabilités. Et là, on a le bateau qui voyage, le déplacement. Ouais. Le déplacement, retour, pardon. Vous voyez, ces colonnes-là sont transportées sur le bateau, activées. Là, en plus, on a la boussole. Donc ici, on a aussi, il peut y avoir une orientation. On peut l'orienter, en fait, on peut orienter ces antennes. En tout cas, il y a un retour. C'est l'ouroboros, mais c'est ce qui est envoyé qui revient et qui tombe. Par contre, on parle de l'erreur. Pourquoi ça, cette erreur? Sur quoi? L'éternité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus également? Le voyage, ce qui est transporté, le retour, et au niveau du pardon, d'accord, là j'ai quoi? J'ai l'âme. Ok, l'âme, l'anéantissement, l'âme, les âmes anéantissent, ok, ça c'est leur finalité, anéantir les âmes. Là, il y a le silence, encore une fois, qui revient. Des doutes quant à... Ouais, des doutes, beaucoup de questionnements. Et on a la nécessité. Nécessité du déplacement. Mais là, ce que l'on voit, on a surtout la faux qui coupe. L'aiguille également, mais on a cette faux qui coupe, engendrant le silence. Il y a quelque chose qui est rompu par ce bateau, hein. L'équilibre en lui-même est rompu. Puisqu'ici, on a le nadir, l'anéantissement, et le silence. Encore une fois, puis moi j'ai une sorte de bombardement d'ondes, de retour, l'eau, et presque sur des points ciblés en fait. On nous parlait de la maîtrise tout à l'heure, je l'ai aussi ici, hein. Alors après, on va nous parler encore une fois de théorie conspiratio.niste. Ok. J'ai quoi ici? Ah, j'ai le désert. Ah, j'ai la désolation ici. L'erreur d'âme, le désert. Ok, je vois par rapport à ça. Désert. Allez, mensonge. Bah non, on n'a rien vu, nous, hein. Ah non, non, non. Il y avait un bateau. Ah bon, vous l'avez vu? Ah bah non, nous, on n'a absolument rien observé, hein. On n'a absolument rien vu. Bon, là, on essaye de broder en même temps au niveau des informations, des merdias, etc. Mais là, on nous parle d'un désert, hein. C'est le désert, et ça brille par la désinformation, tout ça, hein. Là, j'ai la femme, le silence d'une femme. Tiens, elle ressort, celle-là. Elle ressort, celle-là, parce que je l'avais déjà évoqué, mensonge d'une femme. J'ai une femme qui est bien au courant de cette affaire, hein. Pour moi, ici, je reviens sur ce que je vous disais. C'est samedi, hein, j'ai la présence d'une femme, et pour moi, c'est... On va voir ici, mais le doute, là, on a le temps, ok, et
Et on a la prière, ok, le chandelier. J'ai encore hein, tous ces illustrations. Alors ça, ce sont des bougies, mais vous voyez ici, on a des bougies, le feu qui est allumé, donc c'est le chandelier en même temps, mais on est toujours dans cette direction verticale. La femme nous ment depuis un petit bout de temps, justement, pour éviter peut-être aussi une traversée du désert. Bon, elle y va, hein. Là, je peux vous dire que, très honnêtement, avec Donald T. DT, en tant que résident de la plus grosse puissance mondiale, elle va sauter. Hein. Elle ne restera pas. Hein. Elle essaye en même temps. Hein. Il y a une forme d'invocation à travers tout ça. Mais cette femme-là, pour moi, c'est une certaine Ursula là. D'accord. On est dans l'élaboration du plan, presque une restructuration complète de certaines zones, de certaines zones du pays. Et tout ceci fait partie finalement d'un plan à suivre. Là, j'ai quoi? J'ai le delta, ok. Le delta, l'œil d'Horus, qui est aussi un symbole très fort, hein, qui est un symbole... Ah, j'ai le sacrifice. Hein. L'anéantissement, on nous ment, mais en fait, ça a été un sacrifice. Donc, délibéré. On nous ment sur... sur ce que l'on nous transmet comme information. Cette femme a le choix ici, c'est la croisée des chemins, mais c'est aussi la croisée des chemins qui représente toujours une forme de rituel. Et j'ai quoi là? Allez, j'ai les adversaires qui sont derrière tout ça. C'est la carte la plus négative du jeu. Et là, ok, pénitence, on tourne le dos à la population. Ouais. Bon, pour moi, ce bateau... on a en plus la carte de l'adversaire, le doute et le pardon avec le choix. C'est un choix délibéré qui a été fait. Hein, par l'utilisation aussi de ce bateau, de cette entreprise. On nous dit en tout cas qu'il y a bien eu un sacrifice au niveau du chemin, hein, sur le chemin de vie. Là, on tourne le dos par rapport à la situation en elle-même, toutes les difficultés qui sont engendrées, telles que vous avez pu également m'en parler dans l'espace commentaire, mais là j'ai bien une femme nocive, toxique, hein, qui est derrière tout ceci, dans l'élaboration d'un plan. Et le bateau n'est qu'un outil, finalement, cette entreprise. Ok. On va voir. Je suis à combien là? 48 minutes. Allez, je vais juste voir ce que l'on peut nous dire. Bon, on me parle encore du désert. Ok, c'est comme si on essayait finalement de cacher un certain nombre de choses. Sous le sable, on enterre. Hein. Et j'ai quoi là? La foudre. Pas la colonne, hein, et puis la foudre. De la colère. Ici, le désert. Le désert qui peut être aussi sur place, hein, par rapport aux conséquences. Un désert
des autorités, un désert de l'aide humanitaire, un désert et de toutes les difficultés que peuvent rencontrer aussi la population locale. Là, j'ai la lumière par rapport à ça, la foudre, la lumière, j'ai une mise en lumière, ok. Ça gronde, hein. Et là, j'ai la fusion engendrant encore la pénitence. Il y a une mise à l'épreuve quand même qui est assez dingue. Et on nous dit qu'il y a un message. Le message. C'est quoi ce message? Merci. L'épreuve. Difficulté, grande difficulté. J'ai beaucoup de colère ici, mais j'ai une mise en lumière quand même, hein, sur les partenariats, l'union, l'alliance, qui tourne le dos complètement au message traduisant toute cette difficulté, ces épreuves que traversent les Espagnols. Entre autres, hein, là effectivement je parle des Espagnols parce que ce sont... c'est une tragédie qui est très récente et qui est encore en cours, hein. Mais en tout cas, on voit bien que ce bateau, quand il passe quelque part, c'est pas pour mesurer la météo, hein. Du tout. C'est une entreprise qui agit sur demande. Dans le but, effectivement, on peut dire que c'est un bateau qui joue de la harpe, hein. Qui joue de la harpe. Et on a en même temps, il y a aussi de l'union, de la solidarité par rapport à la pénitence, à la lourdeur, avec un message associé effectivement, véhiculé, transmis par rapport aux épreuves rencontrées. Je pense qu'on est qu'au début de quelque chose ici qui est assez... Voilà, le début. Bon, c'est un début officiel. Et là, j'ai l'homme. Pourquoi l'homme? Un homme officiel. Le début. Là, j'ai quoi? J'ai oh, qui donne naissance à la fin. L'oméga. J'ai à la fois l'alpha et l'oméga. Naissance ici de la fin, ça peut être la fin pour un homme officiel par rapport au malheur. Où j'ai un homme officiel nouvellement, hein, l'officialisation d'une situation qui pourrait donner naissance à la fin des malheurs générés par qui vous savez, en fait. Homme nouveau, homme neuf, nouvelle situation officielle. Bon, mais si, je pense qu'on parle du même, la naissance, hein, pour mettre un terme. Mais en même temps, vous voyez, là, j'ai autre chose qui me... Et c'est pas la première fois que ça ressort. Là, on nous parle d'une nouvelle situation, hein, de quelque chose de nouveau par rapport à un homme, l'officialisation. Avec la naissance d'une fin qui engendre un malheur. Pour qui? Pour l'homme? On peut se poser la question. Personnellement, je pense pas. Mais, je me dois de l'évoquer. Dans le sens où, comme vous le savez, dans les Simpsons, hein, pour ne pas les citer,
qui ont passé énormément de vérités de manière dite fictive. Il y a un épisode là qui montre, j'ai vu ça aussi sur l'un des canaux télédrames, qui montre qu'après, donc qui met en comment je pourrais dire, qui met en, je cherche mes termes, c'est terrible, hein. Voilà, un épisode dans lequel on a été nouvellement élu Rési dans des États-Unis, qui se trouve peu de temps après sa réélection, épitaphe. Je pense pas personnellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait parler aussi en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu ou pas, entendu parler ou non, mais je tiens quand même à le préciser. Mais maintenant, c'est l'homme aussi qui peut mettre un terme à tout ceci. C'est sûr. Et on a un affrontement à venir entre un homme et une femme. Un homme nouvellement élu et une femme qui est déjà installée. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. J'ai hâte de découvrir vos commentaires. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, car vous savez que c'est essentiel et important. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Ciao, ciao.